Tout de suite, c'est le journal de la culture. On retrouve Sylvia Garcia dans un instant. Iya. Motor kan sebelah sana. Ini kan larinya kesannya nanti kan mundur nih. Jadi naik motornya mundur. Mundur untuk maju. Kayak politik aja nih. Kemudian. Nah. Udah ya? Ya, jangan mau di atas. Udah. Siap. Udah? Taruh, Mak. Jangan yang kuat ya. Ini ya, jalannya ya. Ya, udah. Dah. Bonjour Sylvia Garcia. Bonjour David. Et on vient de découvrir quelques images qui sont diffusées dans le Festival de cinéma de Douarnenez, qui consacre une rétrospective à Léonard Rethel-Emmerich, un festival de Douarnenez qui cherche à mettre en évidence des cultures qu'on peut qualifier de minoritaires. Oui, focus cette année sur les peuples de l'archipel indonésien, du Timor oriental et des Papouasie. C'est l'occasion, vous le disiez, de découvrir cette rétrospective. On voyait ici un extrait d'un film de Léonard Rethel-Emmerich. Il y a aussi de jeunes talents, comme le cinéaste originaire de Papouasie occidentale, Wenceslaus Fatubun. Dans Papuan Voices, il donne la parole aux habitants de sa région. Et bien sûr, le festival présente en contrepoint une importante sélection de films bretons ou produits en Bretagne. Son directeur nous raconte les origines de ce festival né il y a 37 ans. Alors il est vieux mais toujours jeune et bondissant, j'espère. En fait, en 1978, on était en plein dans le mouvement contre la centrale nucléaire de Plogoff en Bretagne, juste à côté. Et donc c'est beaucoup de militants, de personnes issues de ce milieu. On était dans l'époque de Plogoff, du Larzac et tout ça. Donc ce sont des personnes qui ont désiré partir de Bretagne pour promouvoir la culture bretonne, mais sans enfermement. Et aller au contraire à la rencontre d'autres cultures et se confronter à elles, échanger et partager. Voilà, et c'est toujours le propos d'ailleurs du festival encore aujourd'hui. You know, there is limitation of rationality. So all book about 65 just try to explain things, capitalism or Marxism. Et on va maintenant évoquer, Sylvia, la disparition d'un monument, j'hésite à dire légende, du cinéma britannique. Disons monument, légende peut-être, on le verra. Mais en tout cas, monument, ça c'est sûr, acteur, réalisateur, producteur. Richard Attenborough est décédé à l'âge de 90 ans. Monument, pourquoi ? Du grand-père de Jurassic Park au commandant Big X de La Grande Évasion, il était une figure admirée et respectée du 7e art. En 50 ans de carrière, le Britannique a joué dans plus de 50 films. Derrière la caméra, on retiendra Gandhi, 20 ans de préparation pour pas moins 8 Oscars. A Richard Attenborough film, Gandhi. 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. Gandhi, incontestablement le film le plus important de la carrière de Richard Attenborough. L'histoire de l'apôtre de la non-violence qui changea le cours du monde. Une épopée magnifique qui fut un succès public, couronné par 8 Oscars, dont celui de meilleur acteur pour Ben Kingsley et de meilleur film et de meilleur réalisateur pour Richard Attenborough. Richard Attenborough a débuté sa carrière en tant qu'acteur, généralement des seconds rôles dans des productions britanniques, mais aussi hollywoodiennes, comme La Canonnière du Yangtze ou La Grande Évasion. Mais Attenborough se sent pousser des envies de réalisation. En 1977, il signe une super production racontant l'échec lors de la Seconde Guerre mondiale d'une bataille pour la maîtrise des ponts sur le Rhin, Un pont trop loin. Film à grand spectacle et à l'affiche impressionnante qui fut un succès public. Richard Attenborough réalisera au total 13 films, parmi lesquels Chorus Line, Cry Freedom ou Chaplin. Il revient aussi en tant qu'acteur dans le film de son ami Steven Spielberg, Jurassic Park, où il interprète un vieux scientifique exalté. Je me demandais si vous auriez l'amabilité de prendre une de mes jeeps et de me ramener mes petits-enfants. Richard Attenborough est mort dans sa maison de repos londonienne. Il aurait eu 91 ans dans 3 jours. Et chapeau à un lord du cinéma. 400 artistes venus de 8 pays. C'est la plus importante foire d'art contemporain
en Afrique. Dites-nous en plus, Sylvia. C'est la Joburg Art Fair en anglais. Elle s'est tenue pendant 4 jours en Afrique du Sud. Johannesburg veut s'imposer comme la capitale de l'art contemporain sur le continent. Un marché émergent en pleine expansion, comme l'a démontré cette 7e édition. L'Afrique offre de fait, on le sait, beaucoup plus que des masques ou des sculptures de fil de fer. Et si on est encore très loin des grandes manifestations comme Art Basel en Suisse ou la FIAC à Paris, les œuvres sont souvent relativement abordables et l'art contemporain attire de plus en plus de monde. La démographie de nos collectionneurs a changé. À la première édition, 5% des collectionneurs et des visiteurs étaient des Sud-Africains blancs et les artistes aussi. Et là maintenant, on a eu un changement démographique assez important. Si vous baladez dans la foire, vous verrez que 30% des visiteurs sont des Africains, des autochtones et les acheteurs aussi. Sylvia, 1 million de personnes qui dansent dans les rues, ça se passe chaque année à Londres. À Londres, et vous allez voir, c'est contagieux. C'est le plus grand festival de rue d'Europe, le carnaval de Notting Hill sur 2 jours, qui fête son, tenez-vous bien, demi-siècle d'existence. Explosion de sons et de couleurs, de plumes et de strass. Les centaines de participants sont pour la plupart originaires de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago et de la Barbade. Pour rappel, le carnaval de Notting Hill a été fondé dans les années 60 après des émeutes raciales dans ce quartier de l'ouest de Londres. Blancs et immigrés des Caraïbes s'étaient violemment affrontés. Alors aujourd'hui, c'est la fête, on le voit, les images sont belles. C'est bien plus beau la fête. Merci beaucoup Sylvia Garcia.